Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Bonsoir, curieux, curieuses, pratiquantes et pratiquants, gens de passage ou habitués de Radio Antasia. Bienvenue en cette superbe soirée pour l'Observatoire en Scorpion. Donc, moi, c'est Maggie. On va passer nos 2 prochaines heures ensemble et je suis en compagnie de mon acolyte de toujours, Kat. Salut, salut! Allô Maggie, je suis contente d'être là. Je suis très heureuse qu'on se retrouve encore une fois. Écoute, je suis dans une fébrilité d'enfant. Je suis fatiguée comme pas deux ces derniers temps. Le mois d'avril, ah mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais en dire? La fatigue et la fébrilité. Le printemps qui s'est enfin installé cette année au Québec. En Amérique du Nord, le printemps s'est laissé désirer pendant un bon moment. Mais là, on a les premières pluies qui sont là, enfin, parce qu'on a eu de la neige, même, je pense, début avril. C'était un peu démoralisant par bout. Je faisais du déni quand que je me levais le matin puis que c'était blanc. Tu sais, quand on est tanné. Mais là, on commence à entendre le soir le chant des grenouilles. On a, c'est ça, les pluies. On a une fin de semaine pluvieuse, justement. Quel délice, vraiment. Les odeurs qui reviennent. La nature qui s'éveille. J'ai enfin mes personnages qui ont finalement fleuri. Elles sont là, florissantes. J'ai vu cette semaine le tussilage comme plein de petits soleils invitants qui nous met en bouche parce que le tussilage, c'est une fleur qu'on peut consommer. Et donc, j'en ai mis dans mon potage hier soir pour mon souper. Et donc, pour épicer un peu notre repas. Et c'est ça, c'est tout plein de bonheur à venir. J'ai été aussi ouvrir le lit de mes asperges en espérant pouvoir en croquer quelques-unes parce qu'il m'arrive de les oublier. Et donc, après ça, elles fleurissent et je peux plus les manger, mais c'est pas grave. Elles sont là, elles sont vivantes. Fait que j'ai été les saluer le jardin tout doucement. Et donc, je sais pas, toi, Kat, où est-ce que tu habites? Si tu as un espace comme ça de verdure où est-ce que tu peux observer facilement le printemps se déployer? Oui, mais il fait encore un petit peu froid, mais effectivement, on a eu des belles pluies qui ont fait fondre la majorité de la neige et des glaces accumulées. Puis là, on voit du vert. Là, ça commence à verdir tranquillement. Puis j'ai vu quelques tussilages aussi, mais un petit peu plus bas. Là. Nous autres, on est un peu plus haut, mais ouais. Puis c'est ça. Oui, ça commence à prendre vie. Yeah! Donc, tout plein de plaisir à venir. Donc, à ce moment-ci de l'année, en fait, c'est ça, on va explorer avec vous, ben c'est ça, le ressenti du moment, où est-ce que le printemps est là, mais tout est encore en bourgeon, tout s'apprête à exploser. Donc, c'est le moment, je pense, où est-ce que on peut véritablement, parce que les humains, on est comme ça, on est toujours de dernière minute. On essaie d'être prévoyant, mais j'essaye, en tout cas, en tant que scorpion, je ne sais pas, Kat, comment que toi, ça se passe, mais on essaie d'être prévoyant et malgré tout, c'est toujours comme quand on est sur le bord du précipice qu'on se décide, qu'on se commet véritablement. Et donc, je trouve que le mois d'avril, comme ça, où est-ce que tout est encore brun, où c'est que la verdure n'a pas pris le dessus encore, mais là, c'est comme le temps de réfléchir justement pour vrai, parce qu'on sait que ça s'en vient, là. Cette semaine, j'ai mis mes pieds, tu sais, je me suis promenée nu-pied, là, c'est mes premières balades, et donc on sent que c'est ça, c'est sur le bord, là, de se déployer, mais là, on a des grandes questions à se poser, et c'est un peu ce qu'on va explorer aujourd'hui, ce soir, tous ensemble. Qu'est-ce que je vais cueillir cette année?
qu'est-ce que je vais découvrir, quelle saveur je veux explorer, quel recoin de la forêt j'aimerais aller ressentir, qui j'aimerais rencontrer dans la nature cette année. Donc, il y a comme toutes ces questions-là fondamentales pour continuer parce que l'hiver, veut pas, oui, on va dehors, mais tout est en dormance et même nous, on devient un peu apathique, on ralentit, ça fait partie de l'hiver. Mais là, on se réveille. Puis là, c'est ça, on a envie de reconnecter avec la nature, avec cet éveil-là. C'est pas pour rien que je suis fatiguée de ces 2 dernières semaines. On ressort dehors. Ça fatigue être à l'extérieur quand on n'est plus habitué. Et donc, c'est une bonne fatigue. Mais c'est ça, donc on se remet en mouvement, puis on a nos désirs, c'est ça, de reconnexion, retisser nos liens, consolider nos liens avec la nature, avoir la chance de pouvoir le faire encore cette année parce que pour moi, ce moment de renaissance au niveau du printemps, c'est aussi un moment de grande gratitude d'avoir traversé l'hiver et de pouvoir encore une fois vivre cette belle saison sur Terre. Donc, c'est ça, c'est un moment tout plein de gratitude et donc, c'est tellement un beau moment où est-ce qu'on peut faire plein de petites célébrations. Comment tu le vis, toi, le printemps? Kat, es-tu un peu comme moi ou est-ce que est-ce que tu es aux antipodes? Dis-moi donc. Oui, je le vis avec hâtive, parce que je suis très sensible au printemps. J'aime vraiment beaucoup le printemps. Je me sens comme la saison du printemps. Je me sens dans un cycle de renouveau. J'ai envie d'explorer de nouveaux horizons. J'ai envie de mettre sur pied de nouveaux projets. J'ai envie de planifier mon été pour pouvoir profiter de tout ce que j'ai envie de faire. Tu sais, c'est pas juste la nature, ça fait aussi partie de l'être humain de pouvoir sortir dehors, de s'éclater, de s'exprimer, de faire voir l'amour sous tous ses aspects, sous toutes ses sphères. Ben oui, totalement. Ouais, il y a comme justement Valérie, pour faire une petite parenthèse, Valérie, elle a lancé une idée de podcast, puis sans dire exactement c'est quoi, on est en exploration, mais c'est ça, on parlait un peu d'amour, puis là, ça, au travers de justement de ma préparation à cette émission ce soir avec vous, ben c'est ça, il y avait l'amour, la magie et l'amour, tu sais, c'est comme quels sont les mots-clés qui me sortent, puis qu'est-ce que j'aurais envie de dire. Puis, mais c'est ça, on est en plein dans la saison. Quand on y pense, là, et gardons le côté romantique de la chose, mais tu sais, les arbres sont en pleine saison des amours, le pollen partout. Ceux qui ont des allergies le ressentent présentement, en souffrent même. Mais moi, je vois, c'est ça, sur ma terrasse, plein de petits chatons qui tombent. Ensuite, il y aura les fleurs comme plus du peuplier faux-trempe qui vont tomber, puis tout ça. Fait qu'on est vraiment là-dedans. Puis fait que c'est ça, on explore tout ça aujourd'hui avec vous. J'avais envie de commencer, commençons par ce temps qu'on peut passer à l'extérieur, parce que là, on prépare, moi je me prépare mentalement à la cueillette. J'ai fait ma première petite cueillette là, de fleurs de tussilage par principe, et d'aller les cueillir puis les ajouter à mon potage avec amour. Puis, c'est ça, donc, on pourrait ensemble se rappeler un peu quelles sont les règles au niveau de la cueillette magique. Oui, pour consommer, mais aussi dans un but d'explorer et de se connecter à ces plantes-là. Donc, tu sais, à chaque année, en fait, il y a des plantes qu'on va aller revoir, qu'on va revisiter.
et comme de vieilles amies, de vieilles connaissances. Donc, d'aller les saluer, hein, ça fait partie, on le sait quand est-ce qu'elles vont éclore, on sait quand est-ce que, tu sais, on connaît déjà leur goût et tout ça. Puis, moi, j'essaie à chaque année d'en rencontrer des nouvelles. Hein. Il y en a tellement. Fait que je vais vous parler un petit peu de celles qui sont à venir que je vais explorer cette année pour vous donner des idées. Puis au travers de ça, puis on va aussi visiter celles qu'on connaît plus. T'sais. Puis au travers de ça, c'est ça, je lisais, j'ai un petit livre sur la magie, la magie, j'ai pas j'ai le mot folklorique dans la tête, mais c'est comme la magie plus de terroir. Cette personne-là, elle habite dans les coins de l'Angleterre, je vous dirais. Et donc, il écrit un petit livre sur, c'est ça, la magie comme dans son coin. T'sais. Puis, il y avait une page qui parlait de l'esprit des plantes, donc qui invite, et je suis contente de tomber là-dessus parce que justement, c'est une invitation. Puis on est en plein dans ce moment-là. Donc, c'est une invitation à, c'est ça, explorer. Donc, au niveau de celles qu'on connaît, ben, on les connaît déjà, mais c'est celles qu'on ne connaît pas. Hein, essayez d'en trouver. Donc, je vous invite à essayer de trouver une ou deux plantes. Hein, ça n'a pas besoin d'être... on n'a pas besoin de se donner comme objectif de connaître toute l'encyclopédie des plantes au complet, parce que sinon, c'est voué un peu à l'échec, mais à se concentrer sur une ou deux. Tu sais, rester un peu comme dans une espèce d'ouverture. Puis, c'est ça, il y a des plantes, il y a des noms de plantes qui vont se présenter, autant sur les réseaux sociaux que dans des livres. Des fois, c'est quelqu'un qui va parler d'une plante, d'un nom, puis on va le retenir, tu sais, comme moi, cette année, je pense que je vous en ai parlé un petit peu le mois passé, mais il y a le sassafras que je trouve très poétique, déjà juste le nom de cette plante-là. Et c'est ça, j'ai reçu les feuilles parce que je me suis commandé des feuilles séchées, puis ça a été vraiment ma réelle première connexion, était bon, d'une cueillette d'une autre personne, veux pas. Mais quand j'ai reçu le sachet, je me suis mis le nez dedans, là. Hein, tout vraiment comme les chiens ou les chats font des fois, là, se mettre le nez ou les écureuils. Puis j'ai humé, là, j'ai respiré lentement pour bien capter les subtilités, parce que parfois, avec les plantes séchées, tu sais, la menthe, elle est comme très, très forte. Hein, on ouvre le sachet, puis ça explose, la saveur explose, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intimes. Donc, je me suis vraiment mis le nez dedans, puis j'ai fait un respire très long, tu sais, je me suis concentrée, j'ai mis mon intention, c'est comme je te rencontre, tu sais, je rencontre ce que tu dégages comme odeur, et ça s'est déposé sur le fond de ma langue pour bien capter. Et c'est ça, cette plante-là, elle était. Donc, je vais vous expliquer un peu plus tard le pourquoi. Mais c'est ça, elle était utilisée pour créer le breuvage qu'on appelle root beer. Très apprécié en Amérique du Nord, qui est fabriqué ailleurs. Je lisais dans les pays asiatiques, elle est très prisée aussi. Peut-être bien qu'en Europe, vous avez la joie de connaître cette liqueur. C'est sûr que maintenant, on utilise des sirops. Ils n'utilisent plus nécessairement le sassafras. Et de toute façon, il n'y a pas seulement cette plante-là. Il y a d'autres plantes, d'autres racines de plantes qui sont aussi utilisées. Mais donc, j'ai reconnu vraiment la saveur de la liqueur. Et j'ai été... donc,
j'ai voulu mieux savoir à quoi elle ressemble et tout ça, j'ai même acheté un arbre qui s'en vient par la poste. Les joies de la poste, maintenant, on peut recevoir des plantes par la poste ou des arbres, parce que dans le cas du sassafras, c'est un arbre. Donc, je vais le recevoir. Puis, c'est ça, j'ai décidé de l'accueillir chez moi. J'espère qu'il va s'y plaire, que je vais lui trouver l'espace dont il a besoin pour bien grandir. Donc, je suis dans une découverte incroyable de cette plante, de cet arbre. Puis, oui, juste l'odeur me rappelait vraiment l'essence de la root beer. Et c'est une plante qui est médicinale. C'est sûr qu'avec la recherche scientifique, on va toujours, la science va toujours explorer l'extrême des plantes. Ils ont découvert qu'elle peut être cancérigène en très grande quantité. Donc, on n'a plus le droit d'utiliser cette plante-là à des fins industrielles. Donc, dans la root beer, vous n'allez pas trouver de vrai sassafras avec son huile essentielle, le safrole, qui a une tendance cancérigène, mais rien n'empêche de se le faire à la maison et de prendre des précautions au niveau médicinal, de prendre les précautions nécessaires. Donc, on va faire attention. Ça a une incidence, donc ça a un côté cancérigène, mais en très grande quantité. Donc, si on se fait une root beer maison, ben c'est sûr qu'on ne passe pas au travers en une fois, en une soirée, en petit gourmand qu'on peut être parfois, mais de la prendre vraiment un peu comme une médecine. Et c'est ça, c'est comme si on se fait une quantité, mais c'est de pas répéter l'opération indéfiniment. C'est d'en profiter à un tel moment et d'attendre entre les fabrications. Donc, moi, je me dis, bon, je pourrais la faire 2 fois pendant la belle saison et comme des moments privilégiés. Puis ça nous rappelle aussi, parce que le sassafras, c'est pas la seule plante qui a cette particularité d'avoir des bienfaits, mais qu'en grande quantité se retrouve à faire le contraire. Il y a beaucoup de plantes qui ont ces particularités et donc on va limiter l'utilisation au niveau industriel. Mais c'est ça, tout ça pour dire que ça nous rappelle que notre manière de consommer doit être en parcimonie, doit être dans l'humilité, on doit être humble envers ce que les plantes nous offrent, que toute médecine, tout médicament, ou que ce soit une plante ou que ce soit un médicament qui nous est prescrit par le médecin, rien n'est bon en grande quantité. Donc, ça nous rappelle ça beaucoup. Donc, c'est ça. Fait que je vais le consommer quand même, ça ce que j'ai commandé en connaissance de cause, mais en reconnaissant aussi que la plante elle-même demande qu'on la consomme avec modération. Kat, avais-tu quelque chose à ajouter à ça? Peut-être juste de vérifier aussi quand on consomme une plante, là, de voir aussi la connexion, comme tu dis, avec elle. Si on ne la sent pas, si on la laisse là, on s'intéresse moins, mais quand on est plus intéressé, c'est là que devient l'avantage de faire des tests puis de la découvrir. Et je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce que les différentes odeurs aussi là, qu'on peut trouver dans la nature. Là, le sassafras, je ne sais pas c'est quoi ça sent, mais c'est quoi? C'est-tu une petite odeur d'orangé, de sucré, de piquant? C'est-tu herbacé? Essayer comme tu fais là, d'inscrire les notes des propriétés, mais aussi de son aspect odorant, son aspect texture, qu'est-ce qu'elle a de l'air, qu'est-ce qu'elle devient, tout ça, là, de mettre ça en place pour en choisir juste, comme tu dis, 1 ou 2. Fait que, voilà, moi, je pense que c'est une bonne décision de prendre 1 ou 2 ou peut-être 3, puis d'explorer, puis des fois de faire des comparaisons.
Oui, avec les différentes feuilles. Parce que je vois que cette plante-là, Maggie, elle est très jolie, hein? Elle a une très belle feuille, là. C'est très original comme feuille. oui, vraiment, hein, c'est comme j'aurais envie de dire comme des traces de pâte, on pourrait dire. Il y Oui, a un côté oiseau aussi, quand on la regarde, soit des pattes d'oiseau, comme des traces, ou oui. l'aspect comme, tu sais, deux ailes avec la queue. Pour quand elle a trois, comme trois boules, on pourrait dire, là, trois, ouais. Mais je pense que des fois, il y en a cinq aussi. Mais ouais, c'est ça, dans l'image que je regarde, parce que là, je vous en parle, puis c'est sûr que là, j'ai besoin d'avoir une image devant moi parce qu'elle m'inspire cette année. Hein. Oui. J'arrive à sa rencontre cette année, donc c'est ça, ouais, c'est ça, c'est connaître tous ces aspects, et c'est de voir aussi quand elle va faire sa petite floraison ou le petit fruit qu'elle va faire. C'est ça, il y a plein de choses euh, à, à connaître, et de voir tout son processus aussi là, à partir du printemps jusqu'à l'automne, comment qu'elle vit ça, quelle couleur qu'elle va avoir rendue aussi à l'automne, comment qu'elle va perdre ses feuilles. Ce sera d'y goûter aussi, de goûter à la feuille. Puis c'est ça, donc, puis il y a un côté, pour en revenir un peu au livre que je vous parlais tantôt, il y avait, une fois que tu as choisi une plante qui t'inspire et que tu lis sur elle, que tu explores, c'est ça, sa médecine, que tu lui goûtes, et tout ça, si tu décides de la faire grandir, hein, d'acheter des semences, ou que tu trouves un endroit où la trouver et que tu vas à sa rencontre, une fois qu'on la connaît, on peut aller dans un côté plus magique et de connexion, et Mhm. se présenter à la plante. Donc, parce que dans plusieurs croyances païennes, moi j'ai cette croyance profonde-là, ben, que les plantes, les arbres, les animaux aussi, au travers de nos rêves, au travers de nos ressentis, de ce qui nous font ressentir, au travers de méditation aussi, de juste de moments où est-ce qu'on va s'asseoir dans la nature et seulement être là. Il y a les plantes peuvent nous partager une sagesse. Des fois, dans le visuel, dans ce qu'on voit, ça va nous inspirer quelque chose. Hein? Comme je vous parlais justement de sa phrase présentement, moi, je vois un aspect très volatile. Tu sais, je vois un oiseau quand que je vois ses feuilles, ou je vois des traces. C'est ça, un envie comme de pistage en quelque part. Tu sais, ça m'évoque des choses, et au travers de ça, mais il y a une sagesse au travers de ces symboliques-là que ça nous inspire. Donc, bien sûr, les plantes ne vont pas nous parler directement. Leur langage est beaucoup plus subtil, mais si on se laisse guider, des fois, on a l'envie de s'asseoir en quelque part dans la nature et de juste être. Des fois, on a cet appel-là sans trop comprendre. Même des fois, quand que je pars à vélo, des fois, j'ai une envie de m'arrêter quelque part. Et là, je m'arrête, puis je me mets à observer, et quelque chose se passe de subtil. Hein? Quelque chose accroche mon regard. Des branches qui sont drôlement comme positionnées dans les arbres, qui vont m'évoquer quelque chose, qui vont imprégner quelque chose dans mon esprit. Donc, la nature, elle ne va pas utiliser le français pour nous parler. Elles vont utiliser du visuel. T'sais. Elles vont nous demander d'arrêter à un certain endroit pour qu'on voit, pour qu'on comprenne. Donc, dans cet esprit-là, on peut aller se présenter à certaines plantes qui nous inspirent profondément une connexion. Et ça ne veut pas dire qu'on va recevoir quelque chose,
mais ça ouvre la porte à ça, tu sais. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait, Kat, qui fait partie de ta pratique? Ben oui, bien sûr. Puis c'est pas juste le visuel, hein. Aussitôt que le visuel est accroché, après ça, il y a de vouloir toucher, de connecter avec, Oui. de voir son environnement aussi, de comprendre pourquoi qu'elle est là et pas ailleurs. Ça, c'est intéressant. Oui, j'aime bien faire la découverte, même quand c'est la même espèce, même quand c'est la même plante. Le fait qu'elle a sa place, puis qu'elle, mettons, elle revient à chaque printemps ou à chaque saison avec chaque cycle, je trouve ça vraiment fascinant, là. Puis la magie de la vie, tu sais, c'est la même chose, ça marche, ça fonctionne de la même façon avec nos pensées, avec ce qu'on veut entreprendre, à ce qu'on veut étouffer, qu'est-ce qu'on veut mettre enterré sous terre, tu sais, puis que c'est ça. Fait que le printemps est vraiment fait pour ça, de faire de la découverte, puis d'aller vers les plantes. Mais même l'été, hein, Maggie? L'été, des fois, parmi des milliers d'aspects de verdure, on est attiré vers une forme, vers un endroit particulier, hein? Comme tu disais, tes sit spots. Oui, oui, ces fameux sit spots. Oui, que l'on peut essayer de détecter tout de suite au printemps, de se trouver un beau chemin pour se rendre sur une roche ou un lieu où on veut aller se déposer quelque temps, puis de voir la nature prendre son espace, puis la nature reprend ses droits finalement. Oui, exactement. Donc, pour expliquer un peu c'est quoi le sit spot, parce que peut-être certains d'entre vous n'en ont jamais entendu parler, ou comme rafraîchissement aussi, des fois, on entend une super idée, mais dans le cours de nos vies, des fois, ça prend un peu de distance. Donc, on est content de revenir, revoir cette idée traverser de notre existence et de se faire, hey, cette année, ou là, maintenant, j'en aurais envie, ou qu'est-ce que je fais depuis un certain temps? Ça s'appelle comme ça aussi, de reconnaître des actions qu'on fait. Ça aussi, ça fait du bien. Ça m'est arrivé il y a quelques fois dans ma vie de voir qu'il y avait un terme sur quelque chose que je pratiquais en pensant que j'étais donc seule au monde, moi, la bizarre scorpionne qui fait des trucs tout seul, un peu bizarres, mais de m'apercevoir que d'autres personnes aussi pratiquent des petits gestes que l'on fait d'une manière intuitive. Donc, le sit spot, qu'est-ce que c'est? C'est de choisir un espace qui nous inspire, qu'on a envie de découvrir. Ça n'a pas besoin d'être loin de la maison. Ça peut même être sur votre balcon. Donc, ça peut être choisi dans l'optique d'aller à la rencontre de cet espace-là à tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Ou des fois, quand on choisit un espace un peu plus loin, par exemple, j'ai un chalet familial que je vais quelques fois par année. Et à cet endroit-là, je me choisis un sit spot. Donc, c'est un endroit que je vais aller visiter à chaque fois que je vais aller là. Puis aller passer du temps là. Puis, il y a plusieurs buts à ça. Un des buts, c'est déposer notre énergie là. Le fait d'y retourner et plusieurs fois, donc ça l'amène un côté plus, c'est ça, un peu comme une maison, hein, un endroit qu'on connaît. Ça nous amène aussi à explorer parce que la nature est changeante et donc aller visiter le même espace plusieurs fois par semaine, par exemple, quand on choisit quelque chose qui est un endroit qui est proche de la maison, qui peut même être juste, c'est ça, de l'autre côté de la porte, hein, le balcon. Le balcon ou la terrasse, ou c'est ça. Donc, d'aller plusieurs fois par semaine, aller à cet endroit-là, c'est un endroit
pour nous, qui est comme un endroit qui devient un peu méditatif et qui nous amène dans une observation de la nature. Donc, je vais là pour m'observer à l'interne. Hein? Des fois, on a besoin de se retirer puis de réfléchir. Donc, de se choisir un endroit en nature, c'est tout dédié. Mais aussi d'observer à l'extérieur de nous la nature. Et la nature est changeante. Donc, des fois, quand on aimerait aborder les plantes, en mieux connaître les plantes et la nature, ben, se créer un espace de sit spot. Pas besoin d'amener... des fois, il y en a qui vont mettre une chaise. Aussi, des fois, si on a de la difficulté à s'asseoir par terre, juste mettre une chaise sur le balcon, ça peut nous aider à pouvoir y retourner si on a des problèmes de jambes, etc. Mais sinon, c'est ça, c'est que ça nous permet d'avoir un temps où est-ce qu'on fait juste observer la nature. Et donc, à ce temps-ci de l'année, on peut observer justement qu'est-ce qui est en train de pousser tout doucement, qu'est-ce qui vit autour de cet endroit-là aussi. Donc, ça nous permet c'est ça, on peut avoir des petites visites impromptues. Puis sinon, juste voir les insectes aussi, l'interaction des insectes. C'est un monde qui est quand même fascinant aussi, les insectes. Et c'est ça, de voir toutes les plantes. Donc, de prendre le temps de faire une vision 360 de notre espace. Même en ville, on peut avoir l'impression que de faire un sit spot sur notre balcon, il n'y a pas vraiment de vie là, mais au contraire, on peut voir passer des oiseaux. Si on met de la verdure sur notre balcon, ben, ça peut nous inciter à créer un endroit vert aussi et à observer ce qui se passe, que ça peut attirer aussi et nous faire du bien. Puis, en ville, il y a plein d'humains à observer aussi, ce qui peut être quand même intéressant. On peut observer aussi les humains, pas d'une manière non respectueuse, bien entendu, mais ça peut créer aussi des interactions avec les humains, les autres humains qui habitent autour de nous, qui font partie de la nature, veut pas. Et n'oublions pas aussi que tous ces objets autour de nous, même ces bâtiments qui peuvent apparaître un peu comme lugubres, mais c'est quand même du matériel qui vient de la nature, donc c'est ça. Mais c'est ça qu'on va essayer de faire un sit spot dans un endroit plus naturel, mais ça va aussi à la distance. T'sais, quand on habite en ville, si le parc le plus proche est à 30 minutes de marche, c'est sûr que ça peut être moins évitant. On risque d'y aller moins souvent. Donc, c'est à considérer, mais je vous dis tout ça pour que vous puissiez explorer cette envie-là, peut-être, de vous initier peut-être au sit spot si l'envie y est. Puis des fois, ça peut juste être aller en voyage ou à un endroit et de faire un sit spot une fois à cet endroit-là. Et peut-être qu'on n'y retournera jamais. Mais donc, c'est pas de se limiter à se dire je dois absolument y aller tout le temps. Des fois, ça peut ne pas arriver et c'est correct aussi d'aller faire un sit spot. C'est plus l'intention, l'esprit derrière ce principe-là qui est de s'asseoir et d'être dans l'observation interne et externe. D'être ouvert aussi à ce que parfois, il peut avoir... ça donne l'espace aussi à recevoir des messages de la nature. Ouais, absolument. Il faut qu'il y ait de l'espace pour être capable de recevoir. Hein. Si la coupe est pleine, si j'essaie de rajouter une goutte d'eau, ça va juste déborder. Hein. La coupe est plus capable d'accueillir. Donc, on est comme des coupes. Et de laisser de l'espace, d'offrir un espace à la nature pour pouvoir s'exprimer. Le sit spot permet aussi ça. Il va falloir que je m'en trouve un. Là. Cette année, j'ai le goût de changer de spot. Ouais. Ouais. J'aime ça où il y a aussi de l'activité faunique, là, tu sais, quand c'est des oiseaux, des petits écureuils, ou des Suisses, puis des fois des animaux aquatiques. C'est intéressant aussi sur le bord des cours d'eau de voir le printemps s'animer, là. C'est vraiment spécial, c'est différent.
Oui, ah oui, c'était très vivant. Mais quand on est juste de passage, on fait juste passer, souvent les petits animaux et tout ça, ils vont se cacher. Quand on trouve un endroit, c'est ça, où est-ce qu'on peut-être pas nécessairement semi-caché, mais où est-ce qu'on peut se déposer et rester, on reste dans le silence, hein, et on Mhm. essaie de bouger le moins possible. Donc, la nature, quand que l'humain passe, elle retient son souffle. Donc, si on fait juste s'asseoir puis rester là, mais après un certain temps, la nature recommence à respirer. Hein, tu n'es plus comme un intrus. Et là, on va voir des petites interactions se passer. Là, les oiseaux, ils vont commencer à passer proche de nous. Le petit mulot qui est en train de se grignoter de quoi en dessous d'une feuille, bien là, on risque de voir. Justement, hier, je m'en allais chercher les feuilles de tussilage. Je savais aussi qu'il y en avait là, pas loin de la maison. Puis il était un petit peu fermé. Fait que là, je me suis dit, je vais y aller nu-pied. Tu sais, je recommence à marcher nu-pied tout doucement. Donc, je sors, puis là, je fais des pas sans bruit. Hein? Parce que c'est ça, je vais vous parler un peu plus loin, un peu de la marche aussi à avoir en forêt ou dans un endroit plus naturel pour pas déranger. Donc, je marche tout doucement. En mode furtif pour aller voir, c'est ça, le tussilage, mais en même temps, tu sais, vu qu'il y a beaucoup de feuilles sur mon terrain, j'ai raclé certains espaces qui étaient mieux de racler, mais on limite le plus possible le raclage. Mais c'est ça, cet espace-là, il est pas raclé, je le laisse encore comme ça. Puis là, je m'approche, puis là, j'entends des feuilles bouger, mais c'est pas des feuilles qui tombent, hein, elles sont toutes à terre, les feuilles. Fait que j'entends des feuilles bouger, puis il ventait pas. Puis là, je m'approche tout doucement. Puis là, je vois un endroit où est-ce que c'est vraiment, il y a un petit animal en dessous, là, tu sais, qui est comme caché, puis qui a l'air de bouger un peu. Puis là, il a senti ma présence. Fait que là, j'ai vu qu'il a arrêté de bouger parce qu'il avait l'air bien affairé à son truc. Fait que là, je me suis arrêtée. Là, j'ai attendu. Ça a pris une minute et demie. Puis là, j'ai entendu encore comme se tourner là, en dessous des feuilles. J'ai pas vu c'était quoi. Puis là, je voulais pas enlever les feuilles puis le déranger puis lui faire peur. Mais j'ai attendu un peu pour voir si j'allais y voir le bout du museau. Tu sais, c'est comme si c'est un petit suisse ou c'est un petit mulot. Fait que finalement, j'ai pas su. Il est vraiment resté en dessous des feuilles parce qu'il y a quand même un bon tapis de feuilles à cet endroit-là. Aussi qu'il y a des érables. Fait que je l'ai pas vu. Mais c'est ça, finalement, j'étais à 2 pas de mes tussilages, là, fait que j'étais allée en cueillir quelques-unes, puis je suis retournée, mais c'est ça, fait que c'est comme... je trouvais ça chouette là, d'avoir vu, c'est ça que ça bouge, puis c'est Oui. comme une première interaction, tu sais, c'est comme, on se salue pas, mais on sait qu'on est là, puis c'est ça, dans le respect, là. Fait que pour moi, c'était comme déjà un premier cadeau, là, de voir, il y a des petits animaux sur le terrain, là, qui s'affairent à leurs petites choses, là, tranquilles. Intéressant. Donc, oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait du bien, ça fait du bien. Je m'ennuyais de ça. Euh, L'hiver est un peu difficile à traverser parce que c'est ça, personnellement, je m'ennuie de ces interactions-là. Puis en même temps, je suis contente de vivre l'hiver parce que, ben justement, on a le temps de s'en ennuyer, hein, de revoir l'importance de. Ça nous permet de faire autre chose aussi parce qu'à un moment donné, l'été devient... c'est un peu comme la fin de l'été, hein, on voit que la nature est essoufflée, hein, elle est plus aussi verte qu'au printemps. Elle a un petit vert un peu fade, tu sais, fait qu'on on sent, en tout cas, moi, je me sens pareil à la fin d'un Oui. été. Mais, tu sais, à devoir dire au revoir avec, c'est ça, avec un peu de tristesse, mais c'est ça. Donc, chaque saison nous apporte ce bonheur-là et donc de les reconnaître à chaque année, je trouve ça super important. Et tu sais, Maggie, aussi, juste pour faire une petite parenthèse, quand Mhm. on célèbre la nouvelle année, là, Oui, et que la plupart des gens, ben, que moi aussi, je célèbre avec l'entourage, mais qu'on parle du 1er janvier, ben, oui, moi, je trouve que le début d'une année, pour moi, c'est vraiment le printemps.
C'est Ah, vraiment lorsque la date du printemps s'affiche et que le soleil vient dans la constellation du Bélier. Donc, tu sais, on a vécu l'équinoxe du printemps au mois d'avril, oui. mais pas au mois d'avril, au mois de mars. Puis finalement, ben, c'est plus un mois plus tard que le printemps s'affiche pour vrai. Donc, pour moi, ça, c'est Oui. un nouveau cycle, c'est une nouvelle année. Donc, le printemps, c'est pour moi un recommencement. C'est plus significatif que le 1er janvier d'une année comptée. Mais tu vois, j'aime bien que tu poses le doigt sur ça parce que je ressens la même chose et en lisant ce fameux petit bouquin c'est ça, sur la sorcellerie, on pourrait dire folklorique, il parle justement parce il explore un peu les grandes fêtes. J'avais jamais réalisé. Ou peut-être que je l'avais déjà lu, mais je l'ai oublié, cette information-là. Mais le 1er mai, là, c'est tu sais, le 30 mars, 1er mai, c'est ce temps-ci de l'année, en fait, c'est l'antipode de Halloween. Hein? C'est une fête super importante, le Halloween, la fête des morts, mais ce qu'on vit maintenant, c'est 6 mois avant ou après, là. On est vraiment dans les contraires. Oui. Ouais. Fait qu'autant on trouve ça hyper important l'Halloween, mais tu sais, je me rends compte à quel point que ce temps-ci, là, de fin avril, début mai, c'est encore. Je ne sais pas pourquoi, mais cette année, on dirait que je le trouve encore plus important. Et quand que j'ai lu ce petit constat-là, on dirait que là, ça a mis du sens à ce sentiment-là que j'ai particulièrement cette année au niveau du mois de mai. T'sais. On dirait que je suis tout le temps à la course rendue à ces temps-ci, mais là, avec mon choix de faire, c'est ça, de faire des breuvages de sorcières, ce qu'on va sûrement réaborder, ben c'est ça, qu'on aborde au travers de la root beer, mais aussi qu'on va en parler encore pendant tout ce temps là, qu'on a encore ensemble. Mais c'est ça, ça a mis encore plus de sens. Ça, des petites informations comme ça, tu sais, qu'on dirait aujourd'hui comme me procure beaucoup de satisfaction à comparer de d'autres années. Je ne sais pas pourquoi. Chaque année a son lot de petits trucs spéciaux qu'on vit. Mais oui, c'est ça. Fait que j'ai toujours eu envie de vivre, de célébrer le 1er mai, mais on dirait que je ne sais pas si c'est l'effervescence du printemps, mais on manque de temps ou ce genre de choses-là. Puis je me suis donné comme, voyons, ma voix veut prendre une pause, mais non. Mais c'est ça, on dirait que cette année, j'ai vraiment envie de ressentir cette énergie-là encore plus que les autres années. Ouais, c'est ça. C'est peut-être du fait de vieillir tout tranquillement là, qui nous amène, mais non, je dis ça un peu à la blague. À chaque année, on a toujours quelque chose, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour toi, Kat, mais il y a toujours quelque chose qui vient comme nous, qui vient nous interpeller, puis à ce moment-là, on dirait que ça fait plus de sens que les autres années d'avant, ou il y a toujours un petit quelque chose qui vient se déposer, là, qui vient bonifier, qui vient encore faire plus fleurir nos pratiques. Donc, Ouais. Parce que, comme tu dis, on est à l'antipode de semaine, mais en même temps, tu sais, c'est la fertilité, là, c'est le contraire, comme tu dis. C'est tout à fait le contraire, c'est la fertilité, c'est le renouveau, le goût à la vie. C'est tout ça, là, c'est nécessaire de le mettre dans notre routine. Puis oui, de exactement. changer, tu sais, ouais, c'est ça, puis de changer notre façon de voir, puis d'aller vers des nouvelles choses, comme je mentionnais tantôt. Tu sais, j'ai le goût Mhm.
j'ai une petite routine à tous les printemps avec la nature. Tu sais, il y a des choses que j'aime retrouver, mais j'ai toujours envie de voir du nouveau, de découvrir encore plus, puis de voir les faces cachées de ce qui va éclore, là, tu sais, de ce qui va se présenter, puis de les découvrir afin de pouvoir travailler avec elles, de pouvoir me fusionner avec elles aussi, là, tu sais. Fait que, de toute façon, on est juste au début, là. Tu sais, on est juste au début, là, parce que, tu sais, moi, dans bientôt, là, j'aimerais bien voir quelques feuilles de marguerite, comme je te parlais auparavant. Oui. Pouvoir cibler mes petits bourgeons de marguerite pour m'en faire des petites câpres et aussi les cibler pour pouvoir aller cueillir la fleur aussi quand elle va être à son apogée. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, il y a quelque chose qui vient comme d'illuminer mon esprit pour faire, pour amener ce côté poétique qu'on aime bien vous partager. Explorer les plantes, les arbres, hein, aller à la rencontre de celles qu'on connaît, mais de d'autres qu'on ne connaît pas, c'est comme explorer la personnalité de la nature. Nos personnalités, juste à nous, humains, là, quand on y pense, nos personnalités sont complexes. Hein? Ça prend du temps à connaître quelqu'un. Mais c'est la même chose pour la nature. Et donc, quand on se met dans l'idée d'explorer une plante ou deux, ou un espace, ou de se faire des petites promesses pour alimenter cette connexion à la nature-là, c'est ça, c'est une exploration de sa personnalité. C'est comme découvrir que un ami qu'on aime bien, que ça fait plusieurs années, c'est comme de s'apercevoir qu'il y a un type de musique que cette personne-là aime, qu'on ne savait pas, et de trouver, moi aussi, tu sais. Malgré toutes ces années-là que je connais cette personne-là, mais là, on se découvre des affinités ou des choses qu'on aime moins, mais qui vont nous faire sourire aussi. Mais c'est ça, donc c'est vraiment, c'est ça, j'aime bien cet aspect-là de la personnalité de la nature et dans la découverte de toutes ces plantes qu'on peut faire ou des espaces et tout ça. Il y a, là, on parle un peu justement du mois de mai, de fin avril, début mai, et c'est ça, il y a comme les célébrations du 1er mai qui sont à nos portes, justement, qui nous permettent de pouvoir célébrer la vie, le renouveau. Dans ce côté, c'est ça, contraire à l'Halloween, hein, à Samhain, où est-ce qu'on célèbre la fête des morts, mais là, on célèbre le complet contraire. Et là, j'ai quasiment hâte d'arriver à Samhain et de pouvoir me rappeler que, hey, c'est l'antipode du mois de mai, tu sais. Fait que, mais non, pas tout de suite. Je veux vivre mon été, mon printemps, mon été. Mais c'est ça, c'est comme... fait que là, je le vis comme ça, en souvenir de son contraire. Fait que j'aime bien cette idée, mais c'est ça, il y a des rites du mois de mai. On parle de boissons parce que c'est un de mes... c'est mon angle d'exploration cette année des plantes. Et justement, ce matin, encore, parce que j'étais encore dans le trouver bonifié, c'est un super sujet là, qu'on aborde. Je suis tombée sur la plante. Donnez-moi une petite seconde, je l'ai écrit quelque part. Ah, c'est ça. L'aspirule, aspirule odorante. Et j'ai pu voir qu'il y avait avec cette plante un vin de mai, hein, un vin du mois de mai, qui est fait avec la spirule odorante. Et là, je vais tomber en pistage et en chasse de cette plante
parce que elle a éveillé en moi une curiosité. Mais c'est ça, donc le vin de mai est fait avec cette aspérule odorante. Ça vient, la recette que j'ai vue semblait venir de Belgique. Ce sera fait avec un vin blanc. Où est-ce qu'on va mettre de cette plante dedans à faire... Macéré. À faire macérer, exactement, merci. Avec des oranges, avec certaines épices aussi qui vont être mis dedans. Et on essaie de de laisser ça macérer. Bon, il y en a qui disent pour avoir le top du top de ce vin merveilleux, c'est 1 année. Donc, mais c'est ça. Souvent, si on commence notre macération, c'est un peu difficile d'attendre à la prochaine année puis de refaire le processus, mais c'est ça. Donc, j'ai pas la recette avec moi, mais si vous cherchez vin de mai, aspirule odorante, recette vin de mai sur les internets, vous allez pouvoir trouver facilement cette recette. Puis c'est ça, donc j'ai pas eu le temps de chercher si c'était une plante qui se trouvait facilement. Je pense que j'en ai vu dans les centres de jardin, probablement que je vais pouvoir m'en procurer pour ajouter sur mon terrain et pouvoir tenter seulement l'année prochaine. Mais je tenterai de faire cette boisson. Donc, autant, c'est ça. Je trouve ça beau parce que, tu sais, des fois, on se donne une mission. Hein, une mission au niveau de la nature, un angle d'exploration et les informations, on dirait, je ne sais pas si c'est parce qu'on devient comme plus attentif ou que la nature facilite l'échange, mais c'est ça, il y a des choses comme ça qui viennent à nous pour nous aider justement à ces explorations-là. Donc, c'est ça, je voulais partager ça avec vous le 20 de mai. Il y a aussi dans la nuit du 30 avril au 1er mai, il y a des célébrations païennes où est-ce qu'on va faire des feux sacrés de mai et les cendres doivent être cueillies le 1er mai et ces cendres-là auraient des propriétés de protection. Donc, ça peut être quelque chose que vous pourriez avoir envie de faire. Si vous n'avez pas un espace pour faire un grand feu dehors, vous pouvez faire à la chandelle, c'est ça, faire cette célébration-là à la chandelle et faire brûler un papier ou avec une petite herbe, puis garder ces petites cendres-là en talisman. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. On connaît le poteau de mai et cette danse païenne qui se fait là, avec des rubans. Mais sinon, on peut faire ça autrement. J'ai beaucoup aimé cette optique-là, c'est de prendre des rubans de couleur et décorer un arbre, un ancien, qui va c'est ça, puis lui murmurer nos espérances pour les prochains mois et célébrer la nature en célébrant cet arbre en particulier. Donc, on promet des offrandes autour, c'est ça, le décorer avec des rubans, puis faire une danse autour de lui, faire de la musique autour. Donc, c'est comme ça, c'est choisir un arbre qui va recevoir toute cette gratitude et nos espoirs pour la saison à venir. Donc, ça, j'ai trouvé ça très beau personnellement. Et dans notre espace rituel qu'on a chez moi, j'ai un arbre qui est un saule, justement, et on a accroché justement des choses l'automne passé. Et donc, là, ça donne envie d'aller colorer un peu ça, justement, pour célébrer le renouveau. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. On peut même écrire sur les rubans des mots
hein, pour attirer un peu, c'est ça, tu sais, comme le mot abondance, protection, attraction, c'est ça, c'est des mots-clés là, qui vont nous aider, c'est ça, à pouvoir aborder la saison qui s'en vient, la gratitude et tout ça. Ah, le saule, hein? Oui, ah oui. On l'aime, hein, le saule avec ses petits chatons. Ces petits Oui. chatons au bout des branches, là. Oui, puis il y a des gens qui mettaient les branches au-dessus de leur porte ou dans leur maison pour la protection puis la fertilité aussi, là, dans toutes les sphères. Mm. Ah, bon, tu me dis Ouais. ça, fait qu'en plus, je suis contente de pouvoir le célébrer avec cet arbre-là, vu que, ben c'est ça, avec ce que tu dis en plus, ça fait du sens avec les célébrations qui sont à nos portes là, présentement. Oui, vraiment. Puis c'est un arbre qui est super généreux, hein. Tu peux travailler avec son bois, tu peux travailler avec son écorce, avec ses racines, parce que c'est un arbre d'eau, là, quand même, là. Il aime avoir les pieds dans l'eau. Puis Oui. avec les branches aussi. Puis on dit que cet arbre-là, il est parfait pour contacter les esprits de la nature. Ah, wow. Et les fées aussi. Mm. Ouais. Ouais. Puis avec ses branches, avec ses feuilles aussi, on peut faire un cercle. Un cercle pour faire une intention, des sortilèges là, d'amour véritable. Ah, c'est Ouais, ça fit tellement avec le printemps, le saule, là. Moi, c'est un de mes préférés pour ça. Mm. ouais. Puis on peut faire de la vannerie parce que ça, j'ai cet Oui. arbre-là. Mais j'ai un autre endroit où est-ce que j'ai planté un saule. Puis lui, c'est un saule, mais il est jaune. Puis, mais lui, moi, c'est comme un semi-saule pleureur que j'ai en arbre qui fait vraiment des petites branches vraiment jolies. Mais cet autre saule-là, mais il est vraiment plus pour la vannerie, là. Fait qu'il fait vraiment des grands fouets. Puis là, tu as des beaux gros chatons après ça, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. C'est un arbre qui est magnifique puis tellement utile. Puis c'est lui qui est la source aussi de l'aspirine, hein. Donc, on utilisait l'écorce, c'est ça, en macération chaude, macération en décoction, en fait. Puis c'est ça qui a des propriétés d'aspirine. Mm-hmm. Aussi, Tout à fait. qui est très facile aussi à propager, justement à cause de ce c'est ça, je me rappelle pas comment ça s'appelle, là. C'est de la propriété de l'aspirine dans le sol, mais ça facilite, c'est ça, il est facile on peut couper une branche puis la replanter, puis elle va faire rapidement des racines. Mm-hmm. Ça se propage facilement par la racine, ouais. Ouais. Oui. Ouais, fait qu'on l'aime beaucoup, le saule, là. T'es bien chanceuse d'avoir un saule près de chez toi. Ah, Moi, il faut oui. que j'aille dans les parcs pour aller discuter puis aller avec eux là, pour passer du temps. C'est tellement le fun, un arbre au printemps en plus. Tu as l'impression qu'il y a plein de choses à te dire, hein. Ah, c'est magique. Oui, quand il se réveille de son sommeil, c'est comme Mm. à quoi as-tu rêvé, arbre? Oui. Hein? C'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'autre monde? Quelle aventure as-tu vécu? Ah, vraiment, vraiment. Je ne sais pas Ouais. si vous en avez des saules près de chez vous, mais vous pouvez nous dire ça si vous en avez, puis est-ce que vous communiquez avec, est-ce que vous allez à son encontre? Mhm, oui. Hey, ça fait déjà 1 heure qu'on papote et nous sommes loin d'avoir tout dit. Hein? Dans toute cette liste qu'on s'est fait, moi et Kat, pour vous parler du printemps et vous inspirer à sortir dehors pieds nus, hein? Et à humer toutes ces odeurs nouvelles, à écouter, à ressentir. Mais donc, nous allons aller ressentir de la musique parce que je vous ai choisi 2 pièces qui ont un petit quelque chose qui nous donne envie de se dandiner un peu. Hein, mais pas trop non plus parce que nous sommes quand même en fin de soirée, mais juste assez pour vous mettre le sourire aux lèvres et avoir envie de bouger un peu. Donc, je vous partage. La première pièce sera du groupe The Knife et le titre qui s'appelle Marble House. C'est la première pièce. Et la deuxième, quelque chose peut-être d'un peu plus connu,
Fleetwood Mac et ce sera la pièce Dreams. Donc, nous prenons une petite pause musicale et on se retrouve. Nous allons aller aussi explorer le chat, voir ce que vous avez dit de cette première heure. Donc, on se retrouve dans un instant. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.